célébrons donc l'office de la crucifixion et à 19h, nous célébrerons les vêpres et les nocturnes avec l'ensevelissement. Pour ces offices, vous pouvez avoir aussi un cierge allumé. Ensuite, peut-être écouter jusqu'au bout. Et puis, nous allons faire tout à l'heure la vénération de la croix. Vous pourrez vous prosterner 3 fois dans l'allée lors de la vénération de la croix. Et il est coutume de donner un baiser à la croix. Pendant cette vénération ou avant, le prêtre dit le trisagion, agios otheos. Vous pouvez tous répondre à la suite de ce que dit le prêtre, agios otheos, et vous répondez agios otheos en suivant le chœur et la mélodie qui sera donnée par le chœur. Et ensuite, à la fin de la liturgie, comme de cet office, comme tous les offices de cette semaine sainte, il y a silence. Et je voudrais dire une chose particulière aujourd'hui. Ici, il y a silence dans la nef et dans le narthex. Et comme les personnes, les servantes de l'Église vont préparer le tombeau et qu'il y a peu de temps, ça demande beaucoup de temps de préparer le tombeau, si vous avez à parler, le mieux est de sortir dans le couloir, à l'entrée de l'église ou dans la rue et de ne commencer aucune discussion, même dans le narthex, de façon à permettre à ces dames en particulier, les messieurs qui les aideront, de venir préparer le tombeau avec une église vide. Lecture du livre de l'Exode. En ce temps-là, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur.
prophètes Osée. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons au Seigneur. Il a frappé, mais il nous guérira. Il rendra la ville en 2 jours. Le 3e, il ressuscitera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car je veux la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche,
car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre vie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. Notre crainte et le tremblement tombèrent sur la création, voyant son Dieu sur la croix. Mais tu empêches la paix dans l'outil celui que crucifié. Les pierres se fendirent de douleur, voyant ton Dieu créateur. Mais tu empêches la paix dans l'outil celui que crucifié. Lecture du premier livre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs
et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que ceux qui se glorifient dans le Seigneur. De la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à la passion, Seigneur. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous serions pas livrés. Sur quoi Pilate leur dit: Remets-le vous-même. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ violent. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Voici
Pilate lui dit, Tu es donc roi? Jésus répondit, Tu le dis, je suis roi. Je suis né et suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, Est-ce que la vérité? mais Jésus ne répondit rien aux accusations des principaux des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, N'entends-tu point de combien de choses il m'accuse? et Jésus ne lui donna réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, Je ne trouve aucun crime en lui. mais ils insistèrent et dirent, Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Alors, lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, détenu avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, Les principaux des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Pilate leur dit, Que ferai-je donc à Jésus qu'on appelle le Christ? tous répondirent, Qu'il soit crucifié. le gouverneur dit, Mais quel mal a-t-il fait? et ils crièrent encore plus fort. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, Cela vous regarde. et tout le peuple répondit, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait.
il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau à la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux des prêtres et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait voir se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de Pâques, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent Pilate leur dit Crucifierai-je votre roi? Les principaux des prêtres répondirent Nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Elles le forcèrent à porter la croix derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elles et dit « Fille de Jérusalem,
conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus dit: Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux des prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qui a dit: Je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle le sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats, puis ils s'assirent et le regardèrent. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux des prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Voilà mon fils, Puis il dit aux disciples: voilà ta mère. Depuis la 6e
8e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et voici le du temple de se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépultures s'ouvrirent, et plusieurs corps qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centurion et 2 qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé la mère de Zébédée. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il a dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs, l'Écriture dit encore: ils verront celui qu'ils ont percé.
Prosternez-vous. Un mystère redoutable et glorieux s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux. L'intangible est arrêté. Celui qui a délivré Adam de la malédiction est enchaîné. Celui qui sonde les cœurs et les reins est soumis au jugement inique. Celui qui a fermé l'abîme est jeté en prison. Celui d'avant qui les puissances célestes se tiennent avec tremblement, comparaît devant Pilate. Celui qui est créateur est souffleté par la main de la créature. Celui qui juge les vivants et les morts est condamné au crucifiement.
non selon nos mérites, Père Saint, mais obéissant au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous osons dire tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel et remets-nous nos dettes comme nous remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, jette un regard, nous t'en prions, Seigneur, sur cette famille pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer aux mains des méchants et à subir le tourment de la croix. Lui qui est en Dieu, vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Oui.